Pickleball, alors ça se prononce pickleball, ça vient des États-Unis. Et pourquoi ce sport-là à l'intérieur de la patinoire? La première idée, il faut savoir, mon objectif, en tout cas l'objectif de la ville, c'était d'essayer de mettre des terrains de paddle tennis en intérieur. Sauf que bien sûr, on a une dalle béton. Sous la dalle béton, on a des tuyaux qui font passer l'eau glycolée qui passe en négatif et qui permet ensuite de faire la glace. Donc on ne peut pas percer la glace, ce serait trop dangereux de percer ces tuyaux-là. Donc des terrains autoportés de paddle tennis, c'était beaucoup trop onéreux. Et surtout pour la durée, on a fermé le 27 avril, on va réouvrir le 26 juin. Donc l'idée s'est tournée vers le pickleball que j'avais découvert aux États-Unis et au Canada. Et le pickleball, c'est le sport le plus joué aux États-Unis et au Canada. C'est le sport qui compte le plus de licenciés. Donc c'est quelque chose qui est très surprenant parce que ça n'arrive pas à percer en Europe. Il y a deux types de balles. La balle pour l'extérieur qui a beaucoup de trous qui permet de traverser le vent plus facilement et des balles pour l'intérieur qui ont des trous un peu plus espacés et un peu plus gros que la balle extérieure. Et après les raquettes, des raquettes, je dirais, vu qu'on connaît ça ici, des raquettes de plage. Alors certains pelotaris qui viennent ici vont changer la main droite, main gauche. Mais voilà, ça permet de vraiment manier la raquette très facilement. On dit que c'est entre le ping-pong, le badminton et le paddle et le tennis, c'est un peu un mélange de tout ça. C'est juste que c'est vraiment ouvert, beaucoup plus facile à prendre en main que du tennis, que du paddle. Le paddle, il y a les vitres, il y a les retours, c'est encore plus technique. Là, c'est vraiment très facile à en prendre en main. Si on veut vraiment se mettre un bon coup de suée, c'est en individuel parce que, encore une fois, les rebonds permettent d'aller récupérer la balle très loin. Donc même si on est battu sur le passing, on peut aller la chercher. Donc c'est vraiment surprenant. Et après, ce qui est rigolo à 2 contre 2, c'est il y a une zone de non-volée où on n'a pas le droit de dépasser. Donc on ne peut pas finir le point en étant collé au filet. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la kitchen, la cuisine en français, où c'est une zone où quand on tape de volée, on n'a pas le droit de finir ensuite dans cette zone de cuisine. Et 2 contre 2, ce qui est très rigolo, c'est que c'est l'équipe qui va prendre l'ascendant sur le point, qui va s'avancer au filet et qui va essayer de finir le point. Mais encore une fois, rien n'est jamais perdu parce qu'on peut aller récupérer les balles même quand on a perdu le point. Alors le service, on peut faire bondir comme au paddle ou on peut prendre de volée. Ce qui est très important au pickleball, c'est que l'avantage est au receveur. C'est-à-dire que quand on sert, il va y avoir un rebond en opposé sur le carré adverse. Et quand il y a un retour, il faut laisser rebondir. C'est la règle des doubles rebonds. Ça, c'est la première règle. Et la deuxième règle ensuite au pickleball, c'est que c'est un peu comme anciennement ce qu'on a connu à l'UNSS au volley. C'est celui qui a le service qui peut mettre le point. Donc si on a le service et qu'on perd le point, il n'y a pas de points qui sont marqués. Le service passe à l'équipe adverse. Et si on a le service et qu'on marque le point, là, ça fait un point. Généralement, ce sont des sets en 11 points. Donc 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 11. Et généralement 2 ou 3 sets gagnants suivant les parties que l'on veut faire. C'est la deuxième année qu'on développe ça. On se sert d'une application qui s'appelle Anglet Reza Sport. Et donc voilà, près du matériel inclus, 5 € par personne par heure. Donc on a voulu faire vraiment un tarif ouvert à tout le monde, sans le matériel. On vient ici pour essayer et voilà l'objectif. Après, est-ce que c'est un sport qui va percer, se développer? Je l'ai pas, enfin nous, au niveau de la ville d'Anglet, on ne l'a pas fait pour ça, c'était vraiment pour faire découvrir et maintenir la patinoire en activité lors de sa fermeture pendant qu'on fait des travaux hors de la piste. Donc c'est la deuxième année qu'on le fait. Ça va se terminer cette année pour le 13 juin parce qu'à partir du 13 juin, on remet en froid les moteurs de froid. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on va perdurer, je pense et j'espère, sur les années prochaines, sur la période de fermeture, donc c'est-à-dire tout le mois de mai et la moitié du mois de juin.